Hi baby, c'est Lola Bellucci, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Vincent Ramonet. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, youtubeur, star, influenceur, non, on peut le dire. Hein. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Ouais, on peut le dire. Donc peut-être je vais te laisser te présenter très rapidement. Alors si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis le record de vues actuellement sur la chaîne de Lola. Donc déjà, merci pour ça. Plus sérieusement, je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans et peut-être qu'il y en a qui me connaissent en tant que le stagiaire de Bastos. Sachez que c'est terminé. Maintenant, je suis embauché. Donc il n'y a plus de stagiaire, je veux plus entendre ça, c'est fini. Finito. Mais je continue de faire des montages. J'ai ma chaîne YouTube, je travaille évidemment sur Instagram, les réseaux et tout ça. Donc voilà, j'évolue un petit peu, mais sûrement. Beaucoup, non, c'est bien. Exactement. Très bien. Donc ouais, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos sur ma chaîne YouTube où je suis en compagnie de Vincent, donc effectivement la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, voilà. Non, cette vidéo était quand même très très cool. Elle est énorme. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est assez drôle. Aujourd'hui, on se retrouve entre potes, parce que oui, nous sommes amis. Avant tout. Avant tout, l'intérêt d'abord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'éclairer un petit peu la situation sur les questions que vous posez, sur les petits flous qu'il peut y avoir concernant notre amitié. Les rumeurs. Voilà, ouais, les rumeurs, les potins. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Faut savoir que Vincent et moi, ça fait quand même bientôt 2 ans. Ça, c'est incroyable. Ouais, tu sais que le temps passe vite. Trop vite même. Ah ouais. Ouais, il y a bientôt 2 ans. Donc on s'est rencontrés par rapport à Bastos en fait. C'est ça, ouais. Moi je me souviens très bien comment on s'est rencontrés. La première fois que je t'ai vu, c'était sur le shooting photo qu'on avait fait après le tournage de la vidéo Saint-Valentin avec ton ancienne coloc, Madison. Oui, c'est très très vrai. Ouais, donc c'est la première fois qu'on s'est rencontrés sur ce shooting. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça remonte, hein. J'ai l'impression que c'était il y a des années en arrière aussi, en même temps. C'est pas si loin. C'est pas si loin et en même temps, ça fait quasiment 2 ans, t'imagines, c'est passé à une vitesse, ça a abusé. Très vite, ouais. Et depuis, en fait, franchement, on est devenus des besties, j'ai envie de dire. Ah bah on en a vu des vertes et des pas mûres. Ah oui, ça, on en a vu et on en a fait. Mon Dieu. Ouais, carrément. Et puis, finalement... je pensais pas du tout, moi, tu vois, qu'on allait devenir potes comme ça. Déjà, de un, parce que, j'avais aucune attente de me dire ouais trop bien, j'ai rencontré mes personnes, je vais devenir bestie avec. Ouais. Non, je me suis dit que c'était de l'assistant de Bastos. Et toi, t'as pas eu des a priori genre quand tu m'as rencontré pour la première fois? Bah alors moi du coup quand je t'ai rencontré, évidemment j'avais déjà entendu un petit peu parler de toi. Déjà grâce à Bastos, et puis même vous avez tourné une vidéo récemment, je veux dire à l'époque. Et du coup non, j'avais pas forcément d'a priori, mais c'est vrai que c'est un monde que moi je connais pas, donc le monde du porno et tout ça. Donc j'étais plein de questions un petit peu. Je me suis dit, si je la rencontre, je vais avoir 1 million de choses à lui demander. Parce que moi, j'y connais rien. Et du coup, je trouvais ça intéressant justement de pouvoir échanger et découvrir un petit peu la face cachée de ce monde-là, que je ne connais pas. Donc là, t'étais plus en mode de curiosité. Ouais, voilà. Ouais, t'étais pas en mode je vais rencontrer une actrice, ça se trouve, elle est con, ou peu importe, tu vois. Genre, autour de ça, tu vois. Non. Elle doit être bête, ou peu importe. Non, parce qu'après, j'en avais évidemment parlé avec Bastos, il m'en avait dit du bien. Donc j'avais pas un a priori en mode elle est bête ou ce genre de choses, mais plus justement après, comment ça se passe elle pour les relations, tu vois, parce que moi à ce moment-là, je suis célibataire et tout, et j'ai aussi envie de me mettre en couple, de fricoter et tout ça. Je me suis dit comment, pour moi c'est pas très compliqué, c'est comme pour tout le monde, un petit coup de Tinder et tout, mais je me dis quand on est actrice porno, est-ce que justement c'est pas plus simple, ou est-ce que justement tu tombes pas que sur des mecs genre qui veulent juste ken et tout ça. Je voulais poser toutes ces questions qui m'intéressaient grave quoi. Et je pense que je t'avais répondu quand même à pas mal de questions. Oui, on a bien échangé. Ouais, on a bien échangé. En 2 ans, on a eu le temps, j'ai envie de vous dire. Et aussi, j'ai répondu dans mon podcast précédent. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu mes relations, etc. Non, j'ai pas parlé spécialement des relations amoureuses, je crois, avec Laïa. En tout cas, de ma relation actuelle, de ma vie amoureuse actuelle, tu vois. Mais en général, être TDS, tu vois, même actrice, c'est pareil. On est quand même dans la même case du travail du sexe. Donc ouais, t'étais plus en mode curiosité. Ouais, c'est ça. Après, je l'ai senti, tu vois, que t'avais pas spécialement d'a priori ou de trucs, parce que t'avais pas un comportement étrange, tu vois. Des fois, les gens, la première fois qu'ils te rencontrent, ils se comportent bizarrement, tu vois. Ils peuvent être soit gênés, soit ils peuvent poser des questions
hyper perso, donc toi tu y allais quand même à tâtons, tu vois, tu m'as pas dit ouais alors vas-y déballe-moi ta biographie, ça fait quoi d'être une actrice, je veux tout savoir. Le mec a écrit un livre. Moi non, mais tu vois, moi j'étais pas du tout en mode je voulais pas t'agresser de trucs, tu vois, genre tranquille, tu vois, j'avais juste des questions, des points d'interrogation et voilà, après je suis quelqu'un de poli et bien élevé, tu vois, donc je vais pas commencer à arriver avec agressivité et tout ça. Genre pour moi c'était juste une conversation naturelle. En fait tu m'as considéré comme quelqu'un de normal, tu vois, enfin comment tu t'es comporté. Bah parce que t'es quelqu'un de normal déjà. Oui voilà, tout à fait, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent pas de cette manière là, tu vois. Mais ça m'étonne pas. C'est fou hein. Ouais, ça m'étonne pas, c'est vrai qu'on vit dans un monde maintenant où on se dit bon bah vu qu'elle est actrice de cul, elle doit être habituée à ce qu'on lui pose des questions et tout ça, donc bam je vais y aller, je vais envoyer des trucs bien sales et ça va pas la choquer. Non, moi je pars du principe qu'en plus de ça on a le même âge, donc je vais pas commencer à, tu vois, à être bizarre, gênant, cringe. De toute façon je pense qu'on n'aurait pas été potes si ça avait été bizarre. Oui bah normal, et puis réciproquement j'ai envie de te dire. C'est vrai, tu vois. Non mais ouais, après il y a beaucoup de questions autour de forcément de mes relations, que ce soit amoureuses ou amicales, tu vois, et par exemple avec toi bah en fait on nous pose souvent la question de ah mais c'est déjà passé un truc entre vous et tout, enfin les gens sont presque persuadés, genre c'est vraiment une obsession de penser que je couche avec tous mes potes et particulièrement avec toi, donc ouais je trouve ça quand c'est même... vrai que bah très vite après nous on est quand même devenus potes, on a commencé à se fréquenter, à sortir en soirée ensemble, à aller à des soirées avec des amis ensemble et tout, on se montrait beaucoup ensemble, et je pense que c'est ça qui a créé peut-être un espèce créer une espèce d'ambiance un peu bizarre, tu vois, où on se dit mais ils se voient quand même souvent, il doit se passer un truc et tout, et forcément par ton métier on a dû se dire bon bah à mon avis c'est pas gêné, il y a allé plein pot. Mais c'est fou hein, de penser que moi j'ai entendu ça aussi plein de fois. Ouais, vu que genre je suis actrice, je baise avec tout le monde et n'importe qui, enfin voilà, tu vois, genre sous prétexte que je suis actrice, donc tout le monde y passe. Non, ça ne se passe pas comme ça, sachez-le. Et puis heureusement, je veux dire, c'est aussi, voilà, toi tu sais ce que tu veux, t'es une grande fille, si t'as pas envie de coucher avec tout le monde, tu couches pas avec tout le monde, si t'as envie d'une relation sérieuse, j'ai envie d'entretenir des relations saines aussi, tu vois, et d'essayer de dissocier mon travail de ma personnalité, de mes relations amicales, amoureuses ou peu importe. Et pour eux, je comprends que ce soit... genre possible qu'on ait couché ensemble, alors que bon, voilà, encore une fois pas du tout, et quand bien même ce serait pas caché parce que bah, quoi qu'il arrive, quel intérêt, de toute façon tout se sait, et au-delà de ça bah c'est juste que c'est simplement jamais arrivé. Et puis après bon c'est vrai qu'on laisse pas mal de mystère dans le sens où nous on se taquine vachement, tu vois, et on en joue un peu aussi, tu vois, genre, mais ça s'est fait naturellement, c'est pas quelque chose dont on a parlé, on s'est jamais dit oui on va jouer de ça et tout, c'est naturellement sur les réseaux, on se dit bah écoute on n'avait pas forcément envie de faire une story, tu vois, genre en mode non il s'est rien passé, etc. Juste bah voilà on laisse le truc voir comment ça avance, mais c'est vrai qu'on recevait, enfin moi j'ai reçu beaucoup de messages, je pense que toi aussi, par rapport à ça, et au bout d'un moment bah on vous le dit quoi, il s'est rien passé, voilà, c'est une révélation, une grande révélation. Fake news. Lola Bellucci, Vincent Ramonet n'ont jamais couché ensemble. Jamais. Exact. Donc mais je pense que c'est parce que mon métier qui a plus de questions comme ça, genre que toi tu t'es déjà pris des réflexions déjà toi dans tes autres relations, par exemple amoureuses ou amicales, est-ce qu'il y a déjà des filles qui t'ont dit ouais machin t'aimes avec une actrice X, ou alors des mecs qui t'ont dit ouais tu l'as baisé? Bah moi je pense que, alors moi je traîne avec pas mal de filles et pas mal de mecs aussi, je veux dire je traîne avec beaucoup de gens, et c'est vrai que la personne qui revenait le plus quand on me demandait avec qui t'as couché etc. c'était Lola. Et je peux comprendre, en vrai, parce que bah, de par ton métier et tout ça, on s'est dit, c'est sûr qu'à mon avis, ils ont dû essayer ou se faire un délire ou un truc comme ça. Ça m'a pas choqué, tu vois, j'en veux pas aux gens qui pensent ça. Parce qu'on peut comprendre que ça puisse venir à l'esprit. Mais là où c'est devenu plus gênant, c'est qu'après, il y a eu vraiment des rumeurs ou des gens qui prêchaient le faux pour savoir le vrai. Et moi, en soirée, des gens en soirée, et puis ça nous est arrivé qu'on vienne même nous voir directement et qu'on nous dise, ouais, je sais qu'il s'est passé un truc et tout. Et c'est gênant. Même à nos amis. Même à nos amis. Ça invente des trucs à nos potes. Du coup, nos potes ont des doutes par rapport à nous. Enfin, je veux dire, ça part super loin. C'est parti loin. Ouais, c'est parti vraiment loin. Comme quoi. Méfiez-vous de vos amis. Non, mais la curiosité mal placée, surtout que, bah voilà, je veux dire, on aurait assumé, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Et au-delà de ça, je pense qu'on a tellement une belle amitié.
que bah, ça ne vient pas à l'esprit, quoi. On est tellement comme frères et sœurs, on se dit tout. Enfin, vraiment, c'est une belle relation, donc de toute manière, on n'aurait jamais pris le risque de l'abîmer ou quoi que ce soit, enfin, je pense. Ouais, puis même au contraire, nous, on est plus à se soutenir dans nos histoires amoureuses, tu vois. Ouf, je pense à en fait, c'est cette relation-là qu'on a, c'est vraiment, par exemple, quand moi j'ai un chagrin d'amour, bam, Lola, elle est là, elle me donne des conseils, réciproquement. On se soutient, enfin voilà, c'est une amitié normale comme beaucoup de gens ont, et c'est ça, et on le respecte, et puis c'est tout, tu vois. Et oui, plus tard on va peut-être se marier, mais ça n'a rien à voir. Peut-être, voilà, on laisse encore un petit peu de mystère. Exactement, n'allons pas trop vite. Voilà, exactement. Calmez-vous. Mais ouais, donc ouais, je pense que c'est vraiment mon métier qui fait que ça dérange aussi. Hein. Oui, je pense. Ouais, qui fait que voilà. Mais bon, on peut comprendre, c'est pas... Moi, si j'avais pas été actrice, encore une fois, je le dis, mais je me serais posé tout un tas de questions, tu vois, ce qui est totalement normal. Oui, l'inverse aurait été pareil. Si moi j'étais dans le porno et pas toi, ça aurait été pour moi les rumeurs. Oui, enfin, je veux dire, ça revient au même. Ouais, de ouf. Et t'as déjà regardé un de mes films? Ça, c'est une question que je ne lui ai jamais posée et que je me pose, tu vois, par exemple. Ah non. Ça, c'est un truc. Alors voilà, les gens comme ça en live. Oui, monsieur en live, voilà, parce que vu que je te pose des questions, je me dis, vu qu'on balance des petits trucs, autant savoir, tu vois, moi j'ai besoin de savoir. Parce que c'est vrai que je pose jamais la question à mes potes, est-ce que t'as déjà regardé mes films? Bon, il y a de mes potes, ils l'ont fait carrément devant moi, mais juste pour me charrier, tu vois. Ouais. Je prends l'exemple. Bah, oui, moi tu m'as déjà montré des vidéos, voilà, en toute transparence, tu m'as déjà montré des trucs. Maintenant, est-ce que de moi-même, je suis allé voir? Oui. Je m'attendais tellement pas à ce que tu disais un oui. Genre je vais être très honnête. Oui, je suis allé voir. Alors, c'était pas du tout pour... Non, c'était pour analyser la performance. Ouais, même pas. C'était vraiment par curiosité, une fois de plus, tu vois. C'était vers le tout début. On se connaissait pas encore très très bien. Ouais. Et c'est vrai que moi, je te connaissais pas... professionnellement parlant, j'ai envie de dire. Ouais, tu voyais pas ce que ça pouvait donner, genre. Ouais, et je me suis dit, c'est bizarre, je viens de la voir et tout ça, je sais pas du tout ce qu'elle fait, j'avais jamais regardé. Je me suis dit, pourquoi pas, aller jeter un petit coup d'œil, et voilà, je vous laisse imaginer où est-ce que j'ai tapé son nom. Et j'ai trouvé. Of course que tu as trouvé. J'ai trouvé très rapidement, sans en faire de grandes recherches. Mais du coup, non, bah ça m'a... En fait, c'est bizarre, mais ça m'a rien fait dans le sens où... Ça n'a pas changé ton regard sur moi ou quoi que ce soit? Bah, pas du tout. C'est fou, parce que ça m'a rien fait. Par exemple, moi, de ma famille, ce qui est tout à fait normal, mais au-delà de ça, des super potes aussi proches qui n'osent pas du tout aller regarder par peur d'avoir un autre regard sur moi, tu vois, de plus pouvoir me regarder pareil. Du coup, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je trouve ça intriguant, tu vois. Je me dis, ça se trouve, il me voit différemment. Non, ouais. Moi, ça m'a... Au contraire, j'ai regardé, et... en fait, ça m'a rien fait, ça m'a pas non plus excité ou quoi, tu vois. J'étais pas dans cette démarche-là. Ouais, t'es juste en mode, vas-y, je regarde. C'était vraiment comme si je regardais une vidéo YouTube, en fait. Déjà, faut le dire, bravo. Merci. Parce que, voilà, il y a certaines choses dont je serais incapable de faire, donc bravo à Lola. C'est gentil de souligner l'effort. Il faut souligner l'effort, mais sinon vraiment, non, au contraire, je me suis dit, bah c'est comme si moi je faisais une vidéo YouTube, elle c'est son métier, c'est taf, elle le fait très bien, et au contraire j'étais là en mode, trop good cool job. En fait. Ouais, good job en fait, trop fort le sang. Et ouais, après on se connaissait pas encore de ouf. Donc vraiment j'avais encore ce regard comme si c'était quelqu'un presque lambda en fait, donc c'est pour ça que ça m'a... Ouais. Mais je sais pas ce que ça aurait donné si je regardais ça maintenant, tu vois, que j'avais jamais vu et que là, bam. T'imagines? Ouais, ça aurait peut-être été différent. T'aurais dû attendre en vrai pour la réaction. Je pouvais pas attendre. On aurait fait une réaction en direct. Est-ce que mon meilleur pote change de comportement quand tu vois mon taf, genre? Ça aurait été intéressant. Je pense que non, j'aurais pas changé. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas, genre, j'étais tellement dans la tête en mode c'est son job et tout ça et c'est son travail que j'étais matrixé, je savais à quoi m'attendre, je savais que j'allais regarder un porno, que t'allais être dedans, que t'allais, tu vois. Ouais, c'était pas une surprise que de tomber dessus. Ouais, voilà, genre c'est pas comme si je tombe dessus et je fais wow, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Genre une sextape qui a fuité ou quoi. Non, là c'était bien filmé et tout, donc... ouais, c'était pro quoi. Ouais, c'était carré quoi, c'était carré, cool. Carré. C'était un bon moment, mais je suis régalé. Abonnez-vous, le pouce bleu, la cloche. Du coup, j'avais une autre question, c'est par exemple, imaginons, vu que on va prendre... la plupart des gens, enfin je vais faire une généralité, ce qui est pas très cool, mais bon, je vais le faire quand même. Ouais. Imaginons, genre demain, t'es en couple avec une nana et tout, et genre elle te dit, ouais, je veux plus que tu parles à Lola, parce que mon métier, tu vois. Parce que c'est complètement possible, hein, tu vois, c'est déjà arrivé, et voilà, et tu dirais quoi, toi? Là c'est très compliqué, parce que je sais que quand on est en couple et qu'on aime quelqu'un, on est prêt vraiment à faire des choses de fou pour cette personne-là, enfin moi je suis comme ça.
je t'avoue que c'est très compliqué parce que c'est confronter l'amitié avec l'amour et ça c'est vraiment quelque chose dont moi j'ai pas envie. Après je pars du principe que étant donné qu'il s'est rien passé, étant donné qu'une relation c'est basée sur la confiance, je peux pas accepter que ma copine me mette un ultimatum en mode t'arrêtes de voir ta copine sinon je te bloque. Enfin je veux dire c'est juste pas possible. Bah non, c'est pas ça. Ça veut dire que t'as une vie avant la personne et c'est hyper culotté de venir et de dire bah non, elle ça fait 2 ans, moi j'en ai arrivé, elle dégage. Bah ouais, non, mais je pense qu'en vrai, la bonne solution à faire, moi ce que je ferais du coup dans cette situation, si ça arrive, c'est que je lui dirais à ma copine, bah écoute, tu sais quoi, rencontre-la, parle avec elle, tu la connais pas. Une donc, fois t'as vu qu'on me connaît, genre tout le monde dit putain, bah évidemment. Je suis pas du tout genre de meuf qui va voler les mecs des autres, qui va faire la chaudasse ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. Je suis pas du tout comme ça, donc voilà, à toutes les futures copines, à la future copine. Il y en a qu'une seule de Vincent, voilà, je suis gentille, je suis juste sa bestie, tu peux, voilà. Faites vos affaires. Moi, non, bah après, en l'occurrence, témoin du mariage. Pour être très transparent, bon, moi, je sors là très fraîchement d'une relation. Voilà, je le dis, hein, ça fait pas longtemps. Et on en avait, ça balance des exclus, mais en tout cas, on en avait déjà parlé. Je pense pas qu'elle était gênée du fait qu'on se voit, etc. Maintenant, voilà, je pense que si jamais ça l'avait gênée, écoute, j'aurais fait une rencontre, j'aurais organisé un meeting. J'aurais fait en sorte qu'elle soit à l'aise avec notre amitié, que voilà, que ça mais pas... mais c'est sûr qu'elle l'aurait été. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose qui, moi, me faisait peur. Ouais. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir. Ouais, et puis même, je veux dire, je parle en mon cas, mais je pense que c'est, même si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne a des a priori sur un de vos amis et tout ça, il faut juste, être très transparent, faire en sorte que les personnes se rencontrent, et je pense qu'à travers le dialogue et la communication, de ouf, tout passe. Tout passe. Et si la personne reste braquée, en l'occurrence votre copine ou votre copain, ben là, arrêtez. La relation n'est pas saine. Ouais, de ouf. Après il y a toujours des cas un peu particuliers où effectivement tu sais que tu vas présenter une personne pour faire genre en mode ouais machin, je te la présente, tu vas la kiffer, alors que tu sais très bien que par exemple c'est pas une personne une fille très saine qui a des attentes vis-à-vis de toi et que la file en direct et que toi t'es plus en mode enfin je sais pas si tu captes la situation que c'est de te dire genre en mode ouais, genre en mode je présente quelqu'un qui est ambigu quand même avec moi. Exactement, et tu fais genre en mode non vas-y, etc. Là si vous sentez qu'effectivement il y a une couille dans le potage, ouais bah non mais là c'est carrément le mec qu'il faut ouais non mais là si ça arrive comme ça, déjà moi il faut que faut régler l'ambiguïté qu'il y a avec cette personne, mais vraiment le plus vite possible. Ça c'est vraiment priorité numéro 1. Et une fois que c'est fait et que c'est bien tamisé, là vous pouvez faire rencontrer votre copain, votre copine et tout. Putain, on est des vrais psys en vrai. Putain, on va faire oh là là, Dr Love. Moi en ce moment je suis rodé là, j'ai fait je sors d'une introspection de 3 semaines, je peux vous dire que là en ce moment les relations je gère ça. Mais... C'est vrai que là franchement il y a beaucoup d'analyses, de remise en question. Ouais mais c'est important, toujours réagir avec maturité et tout, et en tout cas faut pas se braquer, faut pas prendre des décisions sur des émotions et tout, et tout peut se régler, tout peut s'arranger. De ouf. Exactement. Mais en tout cas, tu fais partie, je rebondis sur autre chose, mais tu fais partie quand même des rares relations amicales masculines où je sais que c'est safe, genre, tu vois, pour moi. Oui, bah c'est important. Mais c'est rare, tu vois, enfin, il y en a que 3 de... Parce que toi, du coup... question de Vincent. Est-ce que toi, quand tu rencontres des gens, notamment des gars avec qui tu sais que t'as envie d'avoir une amitié, pour toi, t'as genre aucune ambiguïté, est-ce que généralement, les mecs que tu rencontres, c'est plus des gars qui veulent plus que de l'amitié ? Est-ce qu'à un moment donné, t'es tombé sur un mec, c'est ton pote, et au final, bam, il essaie de te choper ou des trucs comme ça? Ça m'est déjà arrivé plein de fois, puis même au-delà de ça, quand j'avais des amitiés, dis-toi, de 7-8 ans, et quand j'ai commencé ce taf-là, ils ont complètement changé, genre ils se sont crus permis des trucs, mais... qui se serait pas permis si j'étais pas actrice X. Et ça m'a tellement choquée, je me suis dit waouh, comme quoi en fait on connaît jamais vraiment une personne, et en fait quand tu sors un petit peu de la case dans laquelle elle t'a mis, tout de suite elle va changer en fait. Et du coup en fait tu te rends compte que au final la personne n'est pas si authentique que ça, et ça m'est déjà arrivé, tu vois, qu'en fait je comprenne que du coup putain on n'a jamais couché ensemble, c'est dommage hein, machin, tu me fais pas essayer, fais voir tes performances, ça te dirait pas de faire un plan à 3 avec moi et ma copine, du coup comme ça tu nous montres et tout machin. Et j'ai eu des demandes, des requêtes de potes qui datent genre des amitiés de 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Et du coup après franchement je me suis mis grave de barrière, tu vois. Et je me suis dit putain, faut vraiment que je sois vigilante par rapport à ça, parce qu'on connaît jamais vraiment les intentions de personne, mais que ce soit aussi direct, et ça m'a pas... Ça c'est chaud quand même, hein, t'imagines? Est-ce que toi ça te bride justement quand tu rencontres un mec, tu te dis toujours
ouais, mais ce mec-là, il va vouloir plus et tout. Est-ce que ça te freine un petit peu à rencontrer des gens, des mecs en l'occurrence? Ouais, bah, maintenant, ouais, carrément. Plus ma carrière évolue, plus j'avance, moins je laisse de personnes entrer dans ma vie. De toute manière, je pense que j'ai un cercle qui me convient parfaitement et dans lequel je me sens en sécurité avec des gens qui me respectent et que j'aime vraiment. Donc, j'ai pas spécialement besoin d'avoir de nouveaux amis. Et puis, au-delà de ça, genre, vraiment, je suis trop vigilante par rapport aux intentions des gens. Et c'est vrai que, bah... Ouais, ça va trop vite, tu vois. Genre, on est potes, et pour après, tu vas essayer de... C'est bon, ça c'est du vu, du revu. De toute façon, même pour des meufs... Voilà, trouver une autre astuce maintenant, les gars. Ça marche plus, ça. Ouais, en fait, après, ça se peut, tu vois, que voilà, je fasse des rencontres, que bah, ouais, je me fais des nouveaux potes, etc. Mais, en fait, après, je pense qu'on... Tu sais, moi, je suis vachement loi de l'attraction, etc. On attire un petit peu genre la même vibe que soi. Donc, je pense que si je suis dans l'optique d'avoir des relations saines, etc., et que je sais très bien comment une personne se présente et ce qu'elle veut, en général, j'ai un petit peu d'intuition maintenant avec l'expérience. Donc, j'arrive un petit peu plus vite à cerner. Et aussi à pas me... Tu sais, à pas me... accepter des trucs, tu sais, qu'on me disait, genre par exemple, je te dis l'histoire du plan A3 et tout machin, je te jure, je savais tellement pas quoi répondre que je me suis dit, attends, mais ça se trouve, bah vu que je suis actrice, t'as vu, enfin, je peux pas, tu vas dire non, et je savais pas comment réagir, en fait, je me suis dit, mais en fait, Bien sûr que si, en fait, tu on peux me dire prend non. de cours, ouais, mais tu sais, vu que c'était au début que j'avais commencé ma carrière, en fait, j'avais vraiment du mal à m'y retrouver dans toutes mes relations, soit. Et du coup, j'avais peur de répondre à un non et que la personne se vexe et qu'elle me dise, ouais, machin, mais t'as actrice, ça. Donc, en fait, genre, j'ai laissé un moment blanc et tout, je dis, ouais, on en reparlera et tout, machin. Et après, j'ai bloqué, enfin, j'ai plus jamais parlé à la personne comme ça. Et maintenant, tu vois, on me dit un truc comme ça, mais c'est direct, tu prends la porte et tu t'en prends plein la gueule, tu vois. Ouais, Alors moi, que je laissais passer ouais. des trucs avant, ouais, parce que bah, après, c'est pas évident aussi quand tu commences une carrière de. Les gens t'identifient vachement à ton travail, donc t'as tendance aussi à toi-même t'identifier indirectement parce que t'as influencé à ton travail et à oublier qui t'es fondamentalement, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours dissocier le pro du perso. Ouais. Voilà, c'est très important. C'est que quand on aborde une personne, notamment comme toi, faut pas l'aborder en tant que Lola qui fait du porno, mais juste en tant que Lola, un être humain qui a des sentiments, qui est pas quelqu'un qui est forcément ouvert au sexe H24, tu vois, il y a des moments où elle a pas envie, tu vois, il y a des moments où faut le comprendre. Platonique, complètement. C'est comme moi, genre je suis youtubeur, j'ai pas tout le temps envie de faire un vlog, tu vois. Genre, voilà, le mec n'a pas sa caméra collée à la main, tu vois. Bah ouais, c'est ça, on a tous nos vies perso, nos vies pro, et parfois elles sont beaucoup plus différentes que ce qu'on pense. On partage pas forcément tout, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où on n'a pas envie de parler, et voilà, c'est tout simplement des émotions qui sont normales et humaines, il faut les comprendre, et voilà, et c'est pour ça que n'abordez pas Lola en lui demandant un plan A3, c'est bon, soyez plus originaux que ça. Ça y est. Bah oui, en fait, c'est ça, c'est toujours se poser la question de est-ce que j'aborderais une personne normale comme ça? Non, pas du tout. Enfin, non, la réponse est évidente que tu vas pas aller voir quelqu'un et lui dire direct devant un verre bon alors, sinon, tu préfères quoi, l'anal ou vaginal? Tu vois, enfin non, tu vois. Ah, t'as déjà eu ça? Mais oui. Non, moi jamais. J'ai eu des trucs de fou, mais donc oui, c'est pas normal de poser ce genre de questions directement, tu vois. Tu peux, quand tu connais un peu la personne, voilà, poser des petites questions et tout, machin, par curiosité, tu vois, mais ce sera jamais des questions trop déplacées comme ça. Ouais, toujours peser le pour et le contre, quoi. Ouais, exactement. Mais ouais. Donc si vous posez la question de qu'est-ce que ça fait d'être ami avec une actrice X, ça ne fait rien du tout. Non, c'est juste une amitié normale, donc puis, c'est cool. Après, c'est le regard des gens, tu vois, par exemple, quand tu vas sortir ou quoi, voilà, nous, on est des gens, on poste beaucoup sur les réseaux, il y a des personnes qui nous reconnaissent quand on sort et tout ça. Voilà, après, moi je te dis, hein, c'est vrai qu'on est sorti plusieurs fois, on s'est déjà fait reconnaître, ça a jamais été malveillant, et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on n'est jamais tombé sur des relous ou quoi en vrai. Donc ça déjà c'est bien, mais voilà, et si ça arrive... C'est les tout et agréable, tu vois, quand les personnes viennent en général. Ouais, grave. En général. Donc ça c'est cool, et puis ouais, je trouve que, tu vois, il y a plein de personnes qui pourraient dire oui, je traîne pas avec toi parce que c'est parce que ça. Et au début, tu vois, j'avais grave eu des relations toxiques à Paris avec un groupe de personnes, bref, je ne citerai pas de nom. Et en fait, ces personnes-là... au début sortaient avec moi par intérêt, donc pour avoir des tables gratuites, des trucs comme ça, et puis après tu vois c'était en mode ah non mais là je peux pas t'emmener là parce que tu comprends, t'es actrice, j'aurais pas envie d'avoir des jugements, enfin c'est surtout pour toi, tu vois, genre je voudrais pas que tu le prennes mal avec ça, alors que clairement c'est pas du tout pour moi, c'est juste parce que elle avait honte de se présenter avec moi, et en fait c'est un truc que je ressens pas du tout avec toi, donc c'est ah ouais non moi jamais bien, tu vois, et pourtant c'est normal de pas se sentir tu vois
mis de côté comme ça dans une amitié, mais du coup moi je le ressens vraiment avec toi et c'est cool, tu vois. Bah, même pour l'anecdote, tu vois, là tu parles surtout de groupe et tout ça, mais nous avec Lola on est même sortis des fois à 2 en boîte, genre on se chauffe tous les 2, on y va, tu vois, au talent. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, on l'a déjà fait, et au contraire moi je trouve ça très cool parce que je me dis c'est des moments de partage comme ça qu'on a avec une amie. Et puis voilà, c'est juste faut profiter de ces moments-là, ça se reproduit pas tous les jours, mais genre des fois on aime bien, tu vois, on se fait un kiff et tout, on sort. Grave, on sort. Et c'est ça qui est cool. Mais ouais, c'est ça qui est cool, profitez de vos amis et soyez bienveillants avec eux et forcez pas, quoi, c'est tout. Ouais, voilà. C'est comme ça. Forcez pas. Forcez pas. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a bien parlé de notre amitié. Grave. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez revoir des podcasts avec Monsieur Ramonet. Grave. Ça serait grave cool si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Vincent. Bon, je pense que vous l'êtes probablement ou pas, mais si c'est pas fait, allez-y. Et puis vous abonner à ma chaîne éventuellement aussi en option, mettre un petit pouce bleu pour me prouver que vous nous soutenez. Oui, il faut, c'est hyper important le pouce bleu. 35 000 vues. Ah ouais, faut battre le record. Partagez la vidéo, faut battre le record. Exactement, voilà ça. Cette vidéo doit être soit numéro 1, soit numéro 2 des vues. C'est bon. Voilà, c'est bon, ça part. On compte sur vous. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt dans un prochain podcast filmé. XO, Gossip Slut.